Oui, j'ai présenté la semaine dernière les prévisions de croissance pour l'Europe et pour la zone euro. Elles sont solides. Maintenant, la reprise est là. Et elle s'affirme chaque année. Elle s'affirme en 2016 par rapport à 2015, en 2017 par rapport à 2016. Cela permet à la fois de continuer à réduire les déficits, de faire baisser l'endettement, ça c'est tout à fait majeur que le désendettement progresse, et bien sûr de réduire le chômage. Nous voulons plus de croissance, nous voulons moins de chômage, nous voulons moins de déficit, nous voulons moins de dettes, c'est la raison pour laquelle il faut poursuivre les réformes structurelles, poursuivre l'effort de désendettement, poursuivre la consolidation budgétaire, comme on dit, la réduction des déficits, mais à un rythme qui soit raisonnable et qui ne casse pas la croissance, et poursuivre aussi une politique qui soit volontaire, qui permette notamment de relancer l'investissement, parce que ça reste sans doute le point faible de l'Europe. Mais quand je regarde la croissance mondiale, je vois d'un côté des émergents qui connaissent des difficultés, une croissance mondiale qui ralentit, des États-Unis qui sont solides et qui s'approchent du plein emploi, et une économie européenne qui est maintenant confortée. À nous de faire en sorte que non seulement elle soit solide, mais qu'elle soit puissamment dynamique. Et c'est ce que veut la Commission. Mais les citoyens européens maintenant peuvent percevoir que le pic, que le haut de la crise est derrière eux et que des solutions s'affirment.